Chers amis résistants, bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous parler de la démocratie. La démocratie qui dans le monde se porte mal, et même chez nous tend à s'étioler. D'abord parce que depuis un an et demi, la violence monte dans ce pays, le chaos et des atteintes aux libertés, sous couvert de défense de l'ordre, ce qui est toujours le prétexte de tous les régimes au monde pour gêner, bâillonner, museler, entraver les résistances et les oppositions. Je voudrais, pour parler de la démocratie française et de ses problèmes, l'illustrer par deux faits divers qui se sont révélés ces dernières semaines dans ce pays. Deux faits divers en apparence différents, mais dont vous allez voir qu'il y a un socle commun, un problème de fond qui est commun, que l'on retrouve et qui court sous la démocratie française et la compromet gravement. Premier fait, en Dordogne. En Dordogne, le président du département est un socialiste. Oui, ça existe encore. Un socialiste, il s'appelle M. Germinal Perrault. Et ce président de conseil général a souhaité, comme beaucoup d'élus locaux, qui ont encore l'esprit un peu enclavé, faire le bonheur de ses administrés en faisant des routes. Les élus locaux adorent faire des routes. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ils ont toujours été comme ça. Donc le président a souhaité faire une route dans la vallée de la Dordogne. Belle vallée, vous savez, la vallée de l'homme, la préhistoire, vous connaissez tout ça, la grotte de Lascaux, enfin voilà, Dordogne, c'est connu. Eh bien, cette rivière, la Dordogne, qui est quand même encore assez naturelle, qui était un peu préservée, qui figure au patrimoine de l'humanité, qui a été inscrite, cette rivière présente déjà une route qui est très fréquentée l'été, du 15 juillet au 15 août. Le reste de l'année, il n'y a personne là-bas. Mais pendant un mois, il y a des touristes qui viennent rechercher la nature, l'histoire, l'homme d'antan, l'homme de Cro-Magnon, vous savez, vous connaissez tout ça. Et le président a dit, écoutez, comme il y a des embouteillages en été, on va faire une déviation d'une petite commune qui s'appelle Beynac. On va faire une déviation. Et le président tient beaucoup à sa route. Il avait vraiment envie de la faire, pour des raisons sans doute qu'il pensait d'intérêt général, et c'est légitime de sa part de le penser, et peut-être aussi pour des raisons de famille. Il est d'ici, son père peut-être souhaitait la faire déjà, enfin bref. Mais tout ça, c'est très respectable. Il a son opinion là-dessus. Il s'est heurté, dans son projet de faire une route, qui a été autorisée par l'ancienne préfète de la Dordogne. Cette route a été autorisée, il y a eu un arrêté permettant les travaux. Et bien sûr, d'une manière tout à fait normale, tout aussi normale, des associations de protection de la nature, dont la CEPANSO, mais aussi quelques riverains, quelques propriétaires de châteaux médiévaux, ont exercé des recours juridictionnels devant les tribunaux administratifs contre ce projet, estimant que c'était saccager la vallée, que c'était compromettre la biodiversité, que c'était abîmer un site. Donc, si vous voulez, il y a le point de vue de l'un et le point de vue de l'autre. Ce qui est légitime en démocratie, c'est tout à fait comme ça. Et qui doit trancher quand il y a un litige entre des intérêts différents? Ce sont les tribunaux qui tranchent. Et s'agissant d'un projet public, ce sont les tribunaux administratifs. Le 28 décembre dernier, le Conseil d'État, en référé, a dit que ce projet n'avait pas une utilité sociale suffisante pour justifier l'atteinte à la biodiversité et au site qu'il fallait préserver avant tout. C'est l'opinion du juge administratif et de surcroît du juge suprême, le Conseil d'État, qui est là pour ça, pour dire le droit. Bien. Donc les travaux sont arrêtés. Que fait le président du département? Il exerce des recours juridictionnels et c'est tout à fait normal et légitime. Il est dans son droit. Mais, et c'est là que ça devient très intéressant sur le plan de la psychologie politique en France, il en réfère au président de la République. Il souhaite être reçu par le président de la République pour que le président de la République casse en quelque sorte l'arrêt du Conseil d'État, en tout cas passe outre, et lui l'autorise à faire sa chère route à laquelle il tient tant. Intéressant. On va voir ce que l'on peut en retirer de cette affaire du président du département de la Dordogne, qui en appelle au chef de l'État pour une affaire de route. Autre fait divers, et après on en tirera la substantifique moelle, comme on va dire Rabelais. Donc, deuxième histoire intéressante,
Ça se passe à Nice. Le 23 mars dernier, à Nice, il y a une manifestation de Gilets jaunes. À cette manifestation de Gilets jaunes participe une dame de 73 ans qui s'appelle Madame Geneviève Leguet. Et cette dame, militante d'attaque, est blessée, gravement hospitalisée. Tout de suite, le procureur de la République de Nice déclare que la police n'y est pour rien. Il y a bien une charge de police, mais la police n'a en aucun cas touché cette dame. Quelques jours plus tard, visionnant les vidéos, le procureur de la République de Nice revient là-dessus et reconnaît que cette dame a peut-être été bousculée par la police. Bon, on peut changer d'avis et on peut recevoir des informations différentes de celles qu'on avait au départ et en fonction des faits, donner un avis différent. Très bien, jusque-là, rien à redire. Mais le quotidien Le Monde, qui n'est pas un journal subversif, c'est un peu notre presse officielle, notre petite Pravda, je dis ça sans méchanceté, mais le quotidien Le Monde révèle que ce procureur aurait confié qu'il avait donné cette version initialement pour ne pas démentir ce qu'avait dit le président de la République. Alors là, en revanche, nous sortons du cadre normal des institutions. Que peut-on retirer de ces deux histoires que je vous ai racontées? Que la France est en fait un pays monarchique. Le président du département de la Dordogne oublie que nous ne sommes plus sous Louis XV. Le roi Louis XV pouvait forcer son Parlement à enregistrer ses édits. Ça appelait faire un lit de justice. Le roi allait en son Parlement et forçait le Parlement à enregistrer ses édits. Nous ne sommes plus sous Louis XV. Le président Macron ne peut pas modifier, changer, casser un arrêt du Conseil d'État. Un procureur de la République n'a pas à se soucier de ce que pense le président de la République. Le président de la République n'est pas le roi de France. Il a un rôle de représentation de la nation à un moment donné, éphémère, vous savez, quelques années, puis ça change, hein. Les Français élisent un homme, et puis ils le détestent 2 ans après, et on élise un autre 5 ans après, et on élirait un autre si c'était 6 mois après les élections. Bon, mais ça, c'est une constante. Nous ne sommes plus en monarchie. Qu'est-ce que c'est que cette façon de se référer toujours au monarque? Soyons une démocratie mature. Cessons de nous en remettre à un homme providentiel. Il y a encore des Français qui ne se lavent pas la main quand ils ont serré la main d'un président de la République, celui-là ou un autre. C'est absurde. Le président de la République ne guérit pas les écrouelles. Nous ne sommes plus au XVIIIe siècle. Les présidents de département devraient s'en souvenir. La France est un État de droit, ou devrait l'être, du moins, avec ce qu'avait enseigné le brave Montesquieu, une séparation des pouvoirs. Un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire, les 3 pouvoirs se limitant. Parce que tout pouvoir absolu corrompt, et tout pouvoir absolu conduit à l'absolutisme. Alors veillons à ne pas faire du président de la République, quel qu'il soit, c'est pas l'homme qui est en place actuellement, qui est en cause, c'est l'institution. Ne faisons pas du président de la République un solutus allegibus, c'est un homme à faire les lois à lui tout seul, ce qu'était un Louis XIV ou un Louis XV. Cessons d'être un peuple d'enfants, soyons matures. Mais si les élus, et parfois les magistrats, sont coupables de se comporter ainsi envers les chefs d'État successifs, le peuple, les citoyens n'y sont pas pour rien. Il y a actuellement un désinvestissement de la vie politique. Et c'est regrettable, parce que la démocratie, voyez-vous, ça s'use que si on ne s'en sert pas. Et les gens ne se servent pas assez de la démocratie. Ils ne militent pas suffisamment. Ils sont beaucoup trop dévoués à l'engrais dans le supermarché qu'est devenu l'Occident. La démocratie va périr, c'est dommage. Vous savez, dans le monde actuellement, elle est menacée. Dans beaucoup de pays, on voit les dictatures relever la tête. On a cru, après la chute du mur de Berlin, que c'était gagné, que la liberté individuelle, que les droits humains allaient l'emporter sur toute la planète. On en est bien loin. Et actuellement, on voit un recul, y compris dans notre société. Alors, emparez-vous de la vie politique. Militez.
Ne vous soumettez pas. Soyez présents dans les débats, pétitionnez, manifestez, comme vous le voulez, et dans le sens de ce que vous voulez, mais ne soyez pas des sujets, soyez des citoyens, citoyens matures. Alors, la Dordogne, par son président et le procureur de la République de Nice, nous interpellent et nous font réfléchir. À propos, savez-vous ce qu'est un bon magistrat? Je me souviens, quand M. Sarkozy, pour le nommer, avait eu quelques ennuis judiciaires, il reprochait à ses juges l'instruction d'être des juges de gauche. Ah, bien sûr, il voulait être jugé que par des juges de droite. Un bon juge, c'est pas un juge de gauche ou un juge de droite. C'est pas un juge qui croit au ciel ou un juge qui n'y croit pas. Un bon juge, c'est un juge qui part des faits. Les faits. Rien que les faits d'abord, et après, on dit le droit et on dit l'équité en fonction des faits. Ne cachons pas les faits. Voyez-vous, un jeune homme s'est noyé dans la Loire, à Nantes. On a retrouvé son corps ces jours-ci. A-t-il été ou non victime de la police? Alors les gens de l'ordre, ceux qui défendent l'ordre à tout prix, pas du tout. C'était un voyou qui faisait du chahut la nuit, qui était bourré, qui est tombé dans la Loire, et c'est tout, la police n'y est pour rien. En revanche, ceux qui n'aiment pas la police vont dire, bien sûr, la police brutalise. Eh bien moi je dis, les faits. Cherchons les faits, toujours les faits. Oui, la police française est brutale. Oui, c'est inadmissible qu'on utilise des LBD dans notre pays. Ça, oui. Mais ce qui s'est passé à Nantes, moi je n'y étais pas, je ne le sais pas. Je ne préjuge jamais. Je m'en tiens toujours aux faits. Et les faits et la vérité, c'est ce qu'il faut toujours servir en premier. Sinon, on tombe dans la malhonnêteté, la partialité et les crimes de l'histoire qui ont été de tous côtés, avec le sang que l'on cache quand il coule du mauvais côté, et les cadavres que l'on brandit quand on veut avoir des martyrs. Alors, échappons à ce qui s'est passé, même en Occident, après la guerre, où on a caché des crimes parce que ça faisait pleurer Billancourt, ou ça le désespérait. Ne faisons pas pleurer Neuilly ou le désespérons pas. La vérité toujours, les faits toujours, et après, les conséquences de ces faits. Mais il est vrai que nous allons vers une société que je trouve violente, que je trouve brutale, que je trouve liberticide, et l'actuel pouvoir politique en France n'y est pas étranger. Car il ne faut pas réprimer des manifestations citoyennes avec des LBD ou des grenades offensives. Ce n'est pas admissible. Allez, amis résistants, on continue. À bientôt.